above all powers, above all. Bonsoir bien-aimés, soyez les bienvenus au Centre Zoé, ministère d'évangélisation Jubilé, Centre Zoé en Belgique. Dieu nous fait entrer dans une année de la grâce. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, j'ai hâte d'arriver à la fin de cette année pour contempler toutes les bénédictions imméritées que Dieu va distribuer à ses enfants. Parce que quand nous sommes dans l'année de la grâce, nous recevons des faveurs imméritées. Nous recevons des bénédictions imméritées. Et nous bénéficions d'une bonté spéciale de Dieu. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Alléluia. Et ce soir, bien-aimés, nous allons voir les principes qui ont déclenché la pêche miraculeuse. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 5. À la maison, vous lirez du verset 1 au verset 11. Mais pour ce soir, par rapport au temps et à ce que je vais libérer, nous allons nous contenter de lire le verset 4 jusqu'au verset 9. Luc chapitre 5, les versets 4 à 9. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'il eut cessé de parler, il s'agit de Jésus, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Verset 5, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Le verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Le verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Et le verset 9, « Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. » Amen. Amen. La pêche miraculeuse nous parle de l'obéissance. Alléluia. Jésus a fini de dispenser son enseignement. Les disciples ont écouté la parole de Dieu. Et je dis à une personne qu'il est important d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. On ne doit pas écouter avec une oreille. On doit écouter avec nos deux oreilles. Alléluia. On doit écouter et emmagasiner la parole de Dieu. Et là, à un moment donné, Jésus donne un ordre à Simon. Il lui dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alléluia. On a envie de dire que cet ordre est légitime, n'est-ce pas? Mais Simon, il fait quand même une remarque à Jésus. Il dit, nous avons fourni les meilleurs efforts au moment qu'il fallait. Alléluia. En effet, pour les pêcheurs, le meilleur moment pour pêcher est la nuit. Et là, il fait remarquer à Jésus, là, nous sommes la journée, mais nous, qui sommes des professionnels de la pêche, je te fais remarquer que au moment où il fallait,
nous avons fourni tout ce qu'il fallait pour la pêche. Et il n'y a rien qui s'est passé. Il ajoute, sur ta parole, alléluia, je jetterai le filet. Pourquoi? Parce que Simon est conscient des limites humaines. Il savait que ce qu'ils ont fait dans la nuit, c'était le côté humain. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais là, c'est Jésus qui vient leur demander de faire quelque chose. Ce qui se passe, c'est que les disciples s'abandonnent et s'alignent à l'ordre de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimés, qu'il est nécessaire, en ce début d'année, de comprendre la différence entre la loi et la grâce. Sur la loi, on fait des efforts. Alléluia. Pour obtenir quelque chose, je fais des efforts. Sous la grâce, nous recevons par la foi ce que Dieu veut nous donner. Alléluia. Et là, dans cette année de grâce, bien-aimés, je ne suis pas en train de dire qu'il faut dormir sur ses lauriers. Je ne suis pas en train de dire à une personne que maintenant il faut rêvasser. Mais je suis en train de dire que tout en travaillant, nous devons donner à Dieu la première place. Et tu dois savoir en qui tu te confies. Pourquoi? Le psaume 25, verset 3 nous dit « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. » Alléluia. C'est le psaume 25, verset 3. Nous devons espérer en l'Éternel pour ne pas être dans la confusion au nom de Jésus. Vous voyez, bien-aimés, les disciples avaient échoué. Alléluia. Ils ont passé une mauvaise nuit. Mais quand Jésus arrive, les choses peuvent changer. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, Jésus est arrivé. Alléluia. Parce que Jésus est arrivé dans ta vie, les choses peuvent changer. C'est pourquoi Simon dit, sur cette révélation, je vais jeter le filet. Relisons le verset 5, il dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Le mais vient retirer, vient effacer toutes les mauvaises expériences du passé. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, lorsque tu reçois le réma, tu reçois la révélation, il faut mettre le mais. Alléluia. Parce que le mais va effacer tout ce qui s'est passé avant. Alléluia. Tu as travaillé, ça n'a pas marché. Ajoute le mais. Sur la révélation de Jésus, tu vas encore travailler. Tu as investi, ça n'a rien donné. Tu ajoutes le mais. Alléluia. Avec la révélation de Jésus, tu t'attends à autre chose. Tu as essayé, ça n'a pas fonctionné. Mais avec la révélation de Jésus-Christ, ça va fonctionner. Tu as des compétences, mais ça n'a rien produit. Mais avec les révélations de Jésus, ça va marcher. Je suis en train de dire à une personne, les disciples n'ont pas baissé les bras. Alléluia. Ils n'ont pas baissé les bras. Vous savez, ils auraient pu raisonner. Vous devez savoir que les disciples étaient des hommes comme vous et moi. Alléluia. C'était des humains. Alléluia. Ils auraient pu discuter, dire à Jésus, mais écoute, toi tu es charpentier de formation, de carrière, mais nous sommes des pécheurs.
Alléluia. Et nous savons que le meilleur moment pour pécher, c'est la nuit. Et là, le jour, ça ne va rien donner. Mais je parle à une personne ce soir pour lui dire, malgré tes doutes sur les résultats obtenus dans le passé, tu dois refuser d'abandonner. Malgré tes échecs, bien-aimés, tu dois refuser d'abandonner. Malgré tes frustrations, il faut refuser d'abandonner. Je suis en train de dire ce soir à une personne que malgré tes mauvaises expériences, tu dois refuser d'abandonner. Pourquoi? Parce que Jésus est arrivé dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'explication. Alléluia. Jésus n'est pas rentré dans une théorie pour expliquer aux disciples que même le jour, vous allez prendre des poissons. Non. Le Seigneur veut simplement que tu lui obéisses, même si tu ne comprends pas ce qu'il te demande de faire. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, il existe plusieurs promesses de bénédiction conditionnées par l'obéissance. Voici ce que nous dit Ésaïe 48, le verset 18. Si tu avais su obéir à mes commandements, ta paix coulerait comme un fleuve, et le salut que je ferai venir pour toi serait semblable aux vagues de la mer. C'est la version du semeur. Et là, on comprend, bien aimé, que si les disciples n'avaient pas obéi à Jésus, ils n'auraient pas vécu le miracle. Alléluia. Dans cette année de la grâce, nous devons être obéissants. Alléluia. Vous répétez après moi. En 2023, je choisis d'obéir au Seigneur. Je choisis d'obéir au Seigneur. J'ai décidé d'être un enfant de Dieu. D'être un enfant de Dieu. Qui obéit à la parole de Dieu. Qui obéit à la parole de Dieu. Afin de vivre une vie heureuse et épanouie. Une vie heureuse et épanouie. S'il s'agit de toi, dis Amen. Amen. S'il s'agit de toi, cher internaute, écris Amen. Alléluia. La pêche miraculeuse nous parle du déclenchement du miracle. Alléluia. Est-ce que tu veux que le miracle se déclenche dans ta vie? Alléluia. On va voir comment cela s'est produit. Le verset 6a nous dit Léon jeté. Alléluia. Léon jeté, c'est-à-dire il jette le filet. Les disciples se sont exécutés quand Jésus a parlé. Je suis en train de dire ce soir à une personne que dans cette année de la grâce, nous devons exécuter quand Jésus parle. Alléluia. Nous devons nous exécuter. Alléluia. Quand on exécute la parole de Dieu, il y a un miracle qui se produit et un débordement de grâce. Alléluia. Amen. Le verset 6b, alléluia, nous dit, ils prirent une grande quantité de poissons. Les poissons venaient du lac. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alléluia, vous êtes d'accord que les poissons que les disciples ont pêchés venaient du lac. Mais on peut se poser la question de savoir d'où vient cette grande quantité de poissons qu'ils ont pris, puisque la nuit, ils n'ont rien pêché. Alléluia. Il n'y avait pas de poissons. Mais maintenant, quand Jésus dit, jette ton poisson, jette ton filet, et là, la Bible nous dit qu'ils ont pris une grande quantité de poissons. Maintenant, réfléchissons ensemble. D'où venaient ces poissons? Ma première question, est-ce que
les poissons étaient créés par la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que, à un moment donné, parce que vous savez que la Bible ne nous donne pas tous les petits détails dans les récits, il va à l'essentiel du récit. Est-ce qu'à un moment donné, Jésus a fait une déclaration de création? Alléluia. Parce que Genèse 1, 20 à 21, au commencement, c'est ce que Dieu a fait. Alléluia. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa tout oiseau ailé selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Est-ce qu'au moment où Jésus demande aux disciples de jeter le filet, Dieu a opéré le miracle de création? C'est la première question. Je suis en train de dire ce soir que Dieu est capable de créer un miracle spécialement pour toi. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième question, bien-aimés, on est toujours en train de s'interroger, de savoir d'où viennent ces poissons. Est-ce que les poissons ont été divinement attirés par la puissance de Dieu? Alléluia. Ils sont sur un lac et la puissance de Dieu a peut-être attiré comme un aimant des poissons qui venaient de loin. N'est-ce pas que c'est possible? Alléluia. Écoutez ce que dit la première partie de Jean 6, verset 44. Je lis Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alléluia. Et ici, les disciples ont besoin de poissons. Un miracle. Le miracle du poisson. Alléluia. Et là, on peut se poser la question de savoir si c'est la puissance de Dieu qui a attiré de loin comme un aimant les poissons vers le filet des disciples. Alléluia. Oui, Dieu peut le faire. Les mages ont vu une étoile et ils ont été dirigés par elle. Ils étaient attirés. Je suis en train de dire que Esther, lors de ce concours de beauté, il y avait plusieurs jeunes filles. Mais Esther a attiré à elle des gens de bien. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire pour une personne ce soir que la puissance de Dieu attire vers toi ton miracle. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Si c'est pour toi, cher internaute, écris Amen. Alléluia. La troisième réflexion que nous pouvons avoir, bien-aimés, c'est de savoir si les poissons ont été multipliés d'une manière tout à fait exceptionnelle. Alléluia. Amen. Logiquement, à cet endroit, il n'y a pas de poissons. Il peut en avoir 1, 2. Et là, il y a eu un miracle de multiplication. Amen. Éphésiens 3, verset 20, nous dit, je lis Éphésiens chapitre 3, le verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Alléluia. Est-ce que c'est nouveau ce genre de miracle de multiplication? Souvenez-vous que la veuve de Sarepta
a vécu le miracle de la multiplication de l'huile et de la farine. Alléluia. Jésus lui-même a multiplié les pains et les poissons et les disciples l'ont vu. Et peut-être il y a un disciple qui était en train de dire, non, ici, Jésus a multiplié les poissons. Je déclare sur la vie d'une personne la multiplication. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La quatrième réflexion qu'on peut se faire, bien-aimé, c'est de se demander si les poissons n'ont pas été agrandis. Peut-être que dans le filet, tout ce qui passait dans la nuit, c'était des frétins, des bébés poissons. Et donc, les mailles du filet étant tellement grosses que ça ne restait pas dans le filet. Parce que les disciples voulaient des poissons de taille normale. Alléluia. Et là, Dieu a fait le miracle d'agrandissement. Alléluia. N'est-ce pas que c'est aussi possible? Alléluia. Voici ce que Marc 7, verset 37 nous dit. Ils étaient dans le plus grand étonnement et ils disaient, il fait tout à merveille. La première partie. Waouh! Bien-aimé, le Seigneur que nous prions fait toutes choses à merveille. Et je t'annonce qu'il est capable d'agrandir les poissons pour les faire tenir dans le filet. Alléluia. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne que Dieu rende grand ce qui est insignifiant dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ma cinquième réflexion, bien-aimée, on est toujours en train de s'interroger. D'où viennent les poissons? Alléluia. Peut-être que les poissons ont été ressuscités. Alléluia. Peut-être que la nuit, tous les bons poissons étaient morts et Jésus les a ressuscités. Voici ce que nous dit Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Écoutez-moi ce soir. Hier soir, les poissons étaient morts. Et le Seigneur a ressuscité les poissons. Pourquoi? Il est le Dieu de la résurrection. Alléluia. Ce soir, je suis en train de dire pour une personne que Dieu ressuscite ta foi. Amen. Que Dieu ressuscite tes rêves. Il y a des rêves qui sont morts. Il y a des rêves que tu as mis de côté. Il y a des rêves que tu as éteints. Mais ce soir, alors que nous sommes entrés dans l'année de la grâce, je suis en train de proclamer que Dieu ressuscite tes rêves au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, ma dernière réflexion est la suivante. Alléluia. On se pose toujours la question de savoir d'où viennent tous ces poissons qu'ils ont pris. Et j'ai envie de dire, bien-aimés, que Dieu a ravitaillé le lac par les eaux d'en haut. Waouh! Voici ce que le psaume 78, 27 me dit. Il fait pleuvoir de la viande sur eux comme un nuage de poussière et des oiseaux nombreux comme les grains de sable au bord de la mer. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, s'il n'y a plus de poissons dans les eaux du lac, Dieu est capable de ravitailler le lac en poisson qui vient d'en haut. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, s'il n'y a plus rien sur cette terre pour toi, Dieu va envoyer le secours d'ailleurs. Je suis en train de dire, si ce monde ne peut plus rien qu'apporter, Dieu va faire venir la provision d'ailleurs. Non, bien-aimé, tu ne me comprends pas ce soir. Je suis en train de dire, si tout l'or
alors l'argent du monde est fini pour toi. Dieu va susciter l'or d'ailleurs, l'argent d'ailleurs. Les promesses de bénédiction viendront d'ailleurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, je vais déclarer pour la vie d'une personne. Reçois cette grâce créatrice. Alléluia. Parce que Dieu, dans nos 6 cas, nos 6 suppositions sont plausibles, bien-aimés. Dieu est capable de le faire. Je suis en train de dire à une personne ce soir, tu es là peut-être, il n'y a rien, alléluia. Tout est vide. Dieu peut créer le miracle. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que Dieu est capable d'agrandir le poisson. Dieu est capable de multiplier ce qu'il dépose entre tes mains. Dieu est capable de faire venir la bénédiction qui va tomber du ciel. Alléluia. Dieu est capable de ressusciter ce qui est mort en toi. Alléluia. Je crois que Dieu, en cette année de la grâce, va créer des emplois. Amen. Je crois qu'en cette année de la grâce, Dieu va créer des opportunités au nom de Jésus. Je crois qu'en cette année de la grâce, Dieu va créer des utérus, des trompes pour que les femmes stériles enfantent. Amen. Je suis en train de dire ce soir qu'en cette année de la grâce, Dieu est capable de faire fleurir vos affaires au nom de Jésus. Alléluia. Il va le faire, bien-aimé. Ne limitons pas Dieu. Alléluia. Ne limitons pas Dieu. Je veux que ce soir, lorsque tu vas lire le miracle de cette pêche, que tu sois encore, que tu ailles au-delà de mes réflexions. Moi, j'ai eu 6 réflexions sur la question d'où viennent les poissons. Alléluia. Et je veux ce soir que tu pousses la réflexion afin que tu comprennes que pour ta situation, il ne faut pas limiter Dieu. Pour ta situation, il ne faut pas te créer des blocages au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La 3e chose, bien-aimée, que nous enseigne la pêche miraculeuse, c'est le partenariat. Alléluia. Voici ce que nous dit le verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Waouh! Je suis en train de dire, bien-aimé, que quand Dieu te bénit, il faut être capable de reconnaître les partenaires et leur faire signe. En cette année de la grâce, Dieu va te bénir. Alléluia. Mais tu ne dois pas t'associer aux mauvaises personnes. Parce que ces mauvaises personnes vont abîmer ton miracle. Elles vont détruire ton travail. Elles vont disperser les poissons. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que quand Dieu t'accorde un miracle, il faut savoir sélectionner les gens de bien. Alléluia. Il faut savoir choisir les bonnes personnes qui vont te soutenir. J'aime souvent dire que l'argent n'aime pas le noir. Pourquoi? Parce que quand tu as l'argent, les gens viennent te donner des conseils toxiques pour te perdre. Alléluia. Mais lorsque cette année, Dieu va te bénir en volume d'argent, entoure-toi de bons conseillers pour ne pas que cette bénédiction se transforme en malédiction pour ta vie. Alléluia. Et vous voyez, lorsque Dieu accorde le miracle, ça ne s'arrête pas là. La bénédiction, elle déborde. Je suis en train de dire à une personne, tu es déjà content pour le niveau de miracle auquel tu as goûté. Mais je suis en train de te dire, dans cette année de la grâce, tu vas voir, cette bénédiction va déborder au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimé, que lorsque la bénédiction, elle déborde, cette bénédiction touche les gens autour de toi. Alléluia. Alléluia. Pour moi, c'est un bonheur, hein, quand Dieu vous bénit. Alléluia. Amen. Je veux que Dieu vous bénisse. Parce que, bien-aimé, lorsque ton porte
portefeuille, quand tu vas célébrer ton premier million d'euros, est-ce que tu vas m'oublier? Alléluia. Non, toi qui es en ligne, quand tu vas fêter ton premier million d'euros, est-ce que tu vas m'oublier? Non, tu vas pas m'oublier. Cette bénédiction, elle va déborder jusqu'à moi. C'est pour ça nous voulons que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et les disciples ont fait appel à leurs compagnons de la deuxième barque. Et les compagnons de la deuxième barque ont été impactés par ce miracle. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, quand tu es béni, tu n'es pas béni uniquement pour toi. Alléluia. Même les gens de ton entourage, ils vont changer d'allure. Alléluia. Les gens de ton entourage vont changer leur aspect. Alléluia. Il faut être impacté avec des gens de bien. Alléluia. Pourquoi? Cela va déterminer la suite de ton avenir. Combien de personnes parlent au passé? Combien de personnes sont dans la vallée de « Ah, si je savais ». Alléluia. Si je savais. Parce qu'ils se sont laissés entraîner par des conseils toxiques. Ils se sont laissés entraîner par de faux conseils. Et tout est en train de leur filer entre les doigts. À qui es-tu connecté? Alléluia. Nous sommes dans l'année de la grâce. Il faut déjà maintenant, bien-aimé, avant que la bénédiction soit libérée, commencer à faire un nettoyage. Alléluia. Parce qu'il y a toujours un transfert positif quand on est connecté à la bonne personne. Alléluia. On a toujours un transfert positif. Et la dernière chose, bien-aimée, que nous enseigne la pêche miraculeuse, c'est l'humilité. Ah oui, bien-aimé. Le miracle vient, la bénédiction vient, mais ce n'est pas pour que nous soyons orgueilleux. Ce n'est pas pour mépriser les autres. Ce n'est pas pour bomber la poitrine et de regarder les autres avec dédain. Non. Les versets 8 à 9 nous disent: quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Alléluia. Simon-Pierre, quand il voit le miracle, il se met à genoux parce qu'il comprend que cette pêche n'est pas normale. Alléluia. Il comprend que cette pêche, elle est miraculeuse. Je suis en train de dire à une personne, quand tu vis ton miracle, il faut que toi, en premier, tu réalises que ce qui se passe là est anormal. Tu dois réaliser que ce que tu es en train de vivre, il y a la main de Dieu qui est passée par là. Alléluia. C'est important, bien-aimé. Tu ne peux pas apprécier le miracle si toi-même, tu ne reconnais pas le caractère miraculeux de ce que Dieu te donne. Alléluia. Cette pêche n'est pas le résultat de sa justice. Cette pêche n'est pas le résultat de son savoir. De toute manière, sa connaissance en tant que pécheur a échoué. Alléluia. Et il est conscient de ça. Il y a des personnes, tu connais tes limites intellectuelles, mais Dieu te fait la grâce de signer des contrats, Amen. De te trouver à un poste. Amen. Et là où tu es assis, tu sais que s'il n'y avait pas Dieu dans cette histoire, tu ne pouvais pas être assis là. Mais tu dois avoir la grâce de le reconnaître. Alléluia. C'est le résultat de la manifestation de la grâce de Dieu. Je suis en train d'attirer l'attention à une personne. Ne soyons pas ingrats. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous soyons capables de voir le résultat de la manifestation de sa grâce. Alléluia. Simon-Pierre a vu le volume de poissons remplir les deux barques. Alléluia.
il comprend que ces 2 barques n'ont pas été remplies à cause de ses efforts. Alléluia. Il comprend que cette pêche n'est pas un succès parce que lui, il a fait quelque chose. Il se met à genoux devant Dieu parce qu'il réalise que si ce n'était pas Dieu, ça n'allait pas arriver. Il n'a aucun mérite dans cette pêche. Il n'a aucun mérite, mais c'est Dieu qui lui a fait la grâce de vivre un tel miracle. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Nous sommes au début de l'année 2023. L'année de la grâce. C'est important que ces 4 points soient bien clairs dans notre esprit. Alléluia. C'est important pour ne pas rater quoi que ce soit. Amen. Il faut que ce soit clair. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu n'aime pas les ingrats. Mais nous devons être capables de reconnaître la manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie. Dieu va nous faire vivre des miracles en 2023. Mais reconnaissant que ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas notre savoir, nos diplômes qui vont amener le miracle, mais c'est la grâce que Dieu a décidé de nous accorder au nom de Jésus. Vous voyez, bien-aimés, dans cette année de la grâce, nous devons déjà prendre la décision de persévérer. Les disciples ont persévéré et ils ont réussi. Nous devons persévérer si nous voulons réussir. Quand Jésus a demandé à Simon-Pierre de jeter le filet, il aurait pu dire, écoute Jésus, on est fatigué. Toute la nuit, on a péché. Nous sommes des pécheurs de profession. Ça n'a rien donné. Et là, on aurait pu se reposer, tu es encore venu nous prêcher. On est fatigué. Mais non, quand Jésus parle, il s'exécute. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, quand on est dans l'année de la grâce, on doit réaliser une chose. C'est que quand on se sent limité, on doit s'abandonner au Seigneur. Alléluia. À un moment donné, dans certaines circonstances de ta vie, situations de ta vie, tu vas sentir comme des limites. Et c'est là que toi, tu dois t'abandonner au Seigneur. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que dans cette année de la grâce, nous devons toujours dépendre du Seigneur. Tu veux vivre le miracle, tu dois dépendre du Seigneur. Parce que lui va utiliser la source la plus insoupçonnée pour te bénir. Je suis en train de dire à une personne, Dieu peut utiliser la source la plus insoupçonnée pour te bénir. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, vous avez entendu toutes ces suppositions de poissons, d'où ces poissons auraient pu venir. Mais je viens dire à une personne que nous devons préférer le poisson que Dieu nous donne. Nous devons préférer choisir le poisson que Dieu veut nous donner, le miracle que Dieu veut nous donner. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, le poisson produit par Dieu apporte l'argent dans sa bouche pour payer les taxes. Waouh! Je suis en train de dire à une personne que le poisson, qui est l'image de notre miracle, alléluia, est capable d'apporter quelque chose de valeur
te permettre de vivre dignement dans ce pays. Alléluia. Même dans l'eau, Dieu a une banque. Alléluia. Si le Dieu de la Bible a une banque dans l'eau, vous croyez qu'il n'a pas de banque sur terre? Vous croyez qu'il n'a pas de banque dans les cieux? Alléluia. Je suis en train de dire ce soir que dans le miracle de Dieu, nous ne devons pas le limiter. Sa banque est toujours opérationnelle. La banque de Dieu est toujours opérationnelle. Et je veux que tu l'écrives. La banque de Dieu est toujours opérationnelle. Si celle qui se trouve dans l'eau a été capable de produire un poisson qui avait l'argent nécessaire pour payer des taxes, Dieu peut faire au-delà. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.